C'est un rire nerveux, mais je suis content qu'il ait rien. Bah oui, bah moi aussi, ça coûte cher, hein. Il fallait bien qu'il y ait une première. Premier plantage du drone. Je vais te montrer les images. On faisait un suivi magnifique. Il y avait, franchement, très très beau. Et puis il y a eu un arbre. Et puis il y a eu ça. Et ensuite ça. Et ensuite ça. Autant te dire que je suis pas fier. J'ai un petit peu d'adré. Ah, c'est fini les suivis pour aujourd'hui. On va aller faire de la route. Oui. Regarde, sérieux. Hein. Ouais. J'ai pas vu que les arbres sur le bord de la route faisaient 40 mètres de haut, tu vois. Du coup, voilà. Putain, je tremble tellement que j'ai du mal à la ranger. C'est bon, tout va bien. Allez. Ce soir, c'est spot bucolique dans les bois. Enfin, dans les bois. On n'est pas vraiment dans les bois, mais on est près d'un arbre. Et pour une fois, on a la chance, c'est qu'en plus, c'est un prunier. Donc on va pouvoir cueillir quelques prunes. Après notre passage chez le garagiste, on voulait faire de la randonnée afin de profiter de notre ultime passage en Argentine et de pouvoir vous montrer cette magnifique région d'El Bolson. Mais comme tu vas le voir, il suffit parfois d'un tout petit truc pour bouleverser les plans. Et tout ne se passe pas alors comme on l'aurait voulu. Voyager, c'est prendre aussi des petites décisions comme ça. Et dans la série, justement, des petites décisions, là, on est à El Bolson, comme tu as pu le voir sur le petit pont sur le pont qui était très joli. Le petit plan sur le pont qui était très joli. Là, ici, on était censé aller faire une rando de 3 heures. Sauf que le départ de la rando se fait dans une rue... Enfin, c'est même pas une rue, en fait. C'est une voie sans issue. Loin de tout. Et on doit un peu écouter notre instinct parce qu'on doit... Ça veut dire qu'entre guillemets, on se gare là et qu'après, on part faire une rando et qu'on s'absente pendant plus de 3 heures. Laisser la camionnette, ça veut donc dire la laisser dans un endroit qui nous inspire pas confiance. Et comme on était tous les deux à ressentir ça, ben, on annule la rando. Bah, il y a des carcasses de voitures, il y a un peu des maisons abandonnées, des trucs comme ça. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de passages, mais justement, du coup, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc, si quelqu'un voit une belle camionnette avec un panneau solaire sur le toit et qu'en plus il n'y a personne, c'est plus facile. Voilà, personnellement, on ne le sent pas. Et dans ce genre de moment-là, alors c'est sans doute même à tort. Parce que peut-être que l'instinct qu'on a là, il est... C'est sans doute même à tort, mais et toi tu le sens, et moi je le sens, parce qu'on se l'est pas dit, et puis je lui dis, il me dit, bah ouais, moi aussi. Bon, bah, de base, on n'est pas en mode parano, enfin, je veux dire, ça ne nous arrive jamais de ressentir ça. Mais pour cette fois, on le ressent. Donc, on va peut-être l'écouter un petit peu. On avait déjà eu ça une fois où on s'était pas dit, on s'était rien dit. C'était la fois où on s'est embourbé au nord-ouest, au nord-est pardon, de l'Argentine. À un moment donné, tous les deux, on se disait, ce chemin ça pue, ce chemin ça pue. Mais on se l'était dit chacun de notre côté et on ne s'était pas communiqué et on a continué malgré qu'on se disait que ça puait et on a fini embourbé. Alors ça a fait une très très belle vidéo avec des super beaux effets et tout. Je t'invite à aller la voir. Mais là voilà, une vidéo qui te dira, on a fracturé le camion. Je pense pas que ça sera si beau. C'est ça. Et donc on n'a pas envie de prendre ce risque-là. Donc on remonte à Bariloche pour aller voir notre prochain objectif, à savoir traverser de nouveau au Chili. Pour la dernière fois normalement. Et donc ça veut dire qu'on quitte définitivement l'Argentine. Mais avant ça, on va retourner à Villa Augusta pour manger un croissant. Ah oui, c'est vrai qu'on va passer par Villa d'Angostura. Et Villa d'Angostura, il y a une petite boulangerie. C'est vrai que ça, je te l'avais pas montré à l'aller. Je vais te la montrer maintenant qu'on y repasse. On a retrouvé des croissants parce qu'on savait où on venait. et après ça, on va aller au Chili. Mais d'abord, on va manger un peu de food porn de matinal. Et puis on va manger, et puis on va au Chili. Ça veut rien dire ma phrase. Absolument. C'est bien la preuve que je suis fatigué. Oui. Hop. Tata. Comme dans ton souvenir. Oh putain, ils sont bons. Et c'est notre façon de dire au revoir à l'Argentine. Ouais. On lui dit au revoir avec une spécialité française. Ouais. Et hier, resto mexicain. Moi je dis... on aime bien être décalé, nous. allez, on va au Chili. Ben,
On n'avait pas dit qu'on allait au Chili, qu'est-ce que tu fais? Mais si, tu prépares pour aller au Chili. Hein? On peut pas avoir de légumes dans le frigo. Mais s'il est dans des rouapes, vous peut-être rien dire. T'es en train de me dire que tu essayes de jouer sur la règle du cuisiner, c'est cuisiner, ça passe. Ouais. J'ai pas envie de jeter. Mais ça restera des crudités. Dans Oui, un mais roi ou pas, ça oui, reste mais des crudités. il regarde pas ce qu'il y a dans le sac, donc voilà. Donc on va passer la frontière avec des rois, quoi. Ouais. Tu vois, tu vois, nous on est des délinquants, mais des délinquants sains, juste pour des légumes, tu vois. Ok, bon bah on verra bien si ça passe ou pas. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do Ça believe. y est, elle est derrière nous. C'est la dernière fois qu'on sort de l'Argentine. Mais je pense pas que c'est la dernière fois qu'on sera en Argentine. Non. Mais de ce voyage-ci, oui. C'est peut-être l'heure d'un petit bilan, tu penses pas? Ouf, non. On trouvera un meilleur endroit pour Ouais, ça. t'as raison. C'est mieux là. On est bien là. Là, on est bien. On vient de quitter le Chili. Non, Ah. de rentrer au Chili. Et on a trouvé des sources chaudes. Donc on profite de la baignade. 5 mois qu'on voyage, dont on a passé finalement presque 4 mois en Argentine. 3 mois et demi, ouais. 3 mois et demi. Autant dire qu'on a bourlingué en Argentine et donc c'est peut-être l'occasion à un moment donné de faire un petit bilan, comme je te le disais juste avant. Toi, qu'est-ce que tu as bien aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé en Argentine? Alors j'ai tout aimé. Non. Il y a 2 choses que j'ai pas aimées. Les ripios. Ça, on n'a pas fini avec. Et la pollution, mais ça, je pense qu'on n'a pas fini avec non plus en fait. Ouais. Sinon, franchement, tout le reste en Argentine, que ce soit les gens, les paysages, la nourriture. Bon, après, la nourriture n'est pas hyper variée, mais ce qu'ils font est bon. Ouais. Alors, on est devenu fan des empanadas. Et des asados. Bon, après les asados, on n'en a pas fait beaucoup parce que vu que c'est un rituel social et que nous on voyage tout le temps, on n'est pas tout le temps avec les mêmes gens, donc on n'a pas instauré l'asado du samedi soir, quoi. Mais c'est clair que les 3 asados Ça, mais puis même qu'on la a viande fait. en fait, hein, tout simplement. Et la viande, oh là là, ça va me manquer. Parce qu'en plus ici au Chili, la viande c'est pas le même prix. Une entrecôte que tu vas payer 2,50 à peu près en Argentine, elle va te coûter 12 euros, 10 euros à peu près au Chili. Donc on n'est pas sur la même culture de la viande, on va dire. Et ouais, le deuxième point qu'elle soulignait, que moi j'ai pas aimé non plus, effectivement, c'est la pollution. Il y a quand même des endroits en Argentine où souvent c'est dans les abords de ville, où en fait il y a tellement de sacs plastiques, tellement de petites pollutions comme ça, en fait, qu'avec le vent, tout sort de la ville et finit finalement dans les hautes herbes de la campagne qui est juste à côté. Quand c'est pas directement des poubelles qui sont jetées sur le côté, évidemment. Et ça, c'est vrai qu'on on l'a pas montré dans les vidéos. C'est un constat sur 3 mois et demi. C'est ça. C'est pas en fait une fois où il y a eu 1 ou 2 fois où on est tombé vraiment sur des grandes étendues de pollution. Mais c'est vrai qu'on les a pas montrés parce que dans l'ensemble de ce qu'on vivait, c'était finalement pas grand chose. Mais c'est clair que ouais, ça il faut quand même pas l'occulter. Il y a des zones en Argentine où c'est sale à cause de la pollution. Après, derrière, ils font beaucoup d'efforts pour la préservation de leur environnement, pour des zones comme ici. En fait, Au Chili. oui, comme ici, mais je veux dire, on est au Chili, mais je veux dire pour des zones, des réserves naturelles, ils font beaucoup d'efforts pour entretenir ça aussi. Et puis ça fait partie, il ne faut pas le négliger, de leur tourisme. Ça va, tout va bien? J'ai chaud. T'as chaud, oui, en même temps c'est des eaux de source chaude, c'est logique. Et sinon, dans les choses moi que je garderai en mémoire de manière positive, c'est clairement les gens, la mentalité des gens est toujours d'office de vouloir t'aider. Tu as un problème, ils veulent t'aider. Et puis ils sont, honnêtement, sur 3 mois et demi, à part peut-être 1 ou 2 exceptions, ils sont tous de bonne humeur. Ouais, et ça en fait ça fait plaisir. Bonne humeur et alors vraiment ouvert à la conversation, ouvert à ce que tu viennes leur dire bonjour. Et parfois d'un simple bonjour par c'est pas compliqué. En général, tu dis bonjour.
tu parles 3 minutes avec quelqu'un, au bout des 3 minutes, il te dit ah ben viens chez moi, viens prendre un café ou viens voir chez moi en fait. Ou viens voir. Ah, ou bien alors c'est un coin que vous devriez absolument faire, c'est celui-là. Moi j'y vais de temps en temps, c'est vraiment cool. À un moment donné, j'ai perdu mon téléphone et il y a des gens qui sont arrivés en disant j'ai trouvé ce téléphone, c'est à vous en fait. Oui, merci. Alors que, je veux dire, tu perds ton téléphone en Europe, en règle générale, tu le perds. T'en rachètes un quoi. Si tu devais dire ton top 3 Alors, mon top 3. de l'Argentine. Ah, c'est compliqué. En paysage ou en... Alors, les points que tu veux, mais il m'en faut 3. Ah, alors j'en ai 3, mais je sais pas comment les classer. Bon, alors donne déjà les 3. Iguaçu, Pozuelos, Ok. là où on a filmé les flamants roses au coucher de soleil, c'était incroyable. Et Péninsule Valdez. Ok. Pour l'expérience animale. Oui, c'est la vie des baleines. Moi, c'est plus des moments de rencontre que je vais mettre en avant. La rencontre avec Javier, ça a été un moment... je ne le classe pas forcément en termes de priorité, mais vraiment, ça a été une rencontre que j'ai vraiment adorée. Marie, alors elle n'est pas argentine, mais on l'a croisée en Argentine, et tu l'as vu dans les vidéos, c'était vraiment une très très belle rencontre, et on est quand même amené à se revoir. Et au niveau des rencontres, Luciano et Diana, qu'on a rencontrés à Concordia, on est allé faire un souper chez eux. Quand on vous dit que ça part parfois d'un bonjour et que ça finit en repas chez eux, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est l'Argentine. Tu l'auras compris, on a passé de très très bons moments en Argentine. On te souhaite évidemment de venir vivre les mêmes choses que nous. Et maintenant, on va continuer, on va profiter un petit peu de notre bain chaud. Et puis après, on va profiter pour remonter à partir de maintenant le Chili.